Bienvenue dans ce nouveau tuto Kay Caraïbes. Donc aujourd'hui on va vous présenter comment est-ce qu'on peut changer la poignée de la porte ainsi qu'une serrure. Dans notre cas de figure aujourd'hui, nous avons une poignée avec un barillet. Sur la poignée, on peut constater qu'il y a un cache, donc qui va justement cacher les différentes vis qui servent à maintenir les poignées. Donc peut-être que chez vous ce sera différent, mais dans ce cas de figure, on aura un cache. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour le retirer. Là, on a la clé. Ce sera nécessaire pour pouvoir retirer le barillet. Le matériel qui sera nécessaire, donc on aura besoin de mètres pour pouvoir prendre les mesures de la poignée ainsi que de la serrure, de clés à laine éventuellement, en fonction du type de vis qu'on va retrouver, tournevis plat, tournevis cruciforme. Accessoirement, du WD-40 ou tout autre lubrifiant qui permettrait de venir déverrouiller si d'aventure vous avez un peu de rouille ou quoi sur les différentes vis de votre mécanisme. On va commencer par retirer le cache, donc on aura besoin du tournevis plat. Maintenant que nous avons retiré les caches, nous allons utiliser pour le coup un tournevis cruciforme. Donc fonction chez vous, ce sera peut-être tournevis plat, de manière à pouvoir retirer les vis qui se trouvent sur la poignée de porte. Une fois que vous avez retiré la vis, elle se présente de cette manière-ci, donc qui vient de part et d'autre, de manière à pouvoir serrer les poignées entre elles. On réitère l'opération sur la deuxième partie. Sur ce modèle de poignée, on a également des vis qui maintiennent la poignée en elle-même sur l'axe. Donc on aura besoin de notre clé à laine. Une fois qu'on a fini de dévisser, on peut tirer légèrement, donc on joint un peu avec, de manière à retirer la poignée de l'axe central. Même principe pour de l'autre côté. Donc en secouant légèrement, de manière à pouvoir faire glisser l'axe central pour le sortir de la serrure. Maintenant que vous avez pu retirer votre poignée, petite astuce, si c'est une poignée uniquement qui grince, vous avez un ressort juste là, un peu de WD-40, de manière à pouvoir regraisser un peu le tout. Vous jouez un petit peu avec, bien étaler le dégrippant partout de manière à éliminer le grincement. On peut faire la même opération pour la deuxième poignée, un petit coup de dégrippant de manière à pouvoir supprimer tous les grincements et là votre poignée ne grincera plus. Maintenant que nous avons terminé de retirer la poignée, on va passer au démontage de la serrure en elle-même qui est maintenue par deux vis, une en haut et une en bas, et il faudra également retirer le barillet qui est lui maintenu par une vis qui se trouve au centre. Donc on va utiliser un tournevis cruciforme pour le cas de figure présent. Maintenant que nous avons pu retirer les deux vis qui se trouvent sur la serrure, il faudrait également retirer la vis qui se trouve présente pour maintenir le barillet. Donc même principe, toujours avec notre tournevis cruciforme, on dévisse la vis de centre. C'est une vis qui est assez longue, donc n'hésitez pas à bien faire tourner de manière à pouvoir la sortir complètement de son logement. Ensuite, il vous faudra la clé de manière à pouvoir faire sortir le barillet. Vous allez pouvoir retrouver le tuto pour pouvoir changer le canon, juste là. Une fois que toutes les vis sont bien sorties, donc là on va pouvoir retirer la serrure. Idéalement, retirez dans un premier temps la serrure défaillante de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour vous rendre votre magasin de bricolage pour en acheter une nouvelle. Donc à l'aide de notre mètre, on va venir mesurer l'anthrax qu'il y a entre le bord de votre serrure et le trou qui permet de faire passer la tige de la poignée, ainsi que l'anthrax qu'il y a entre la tige de la poignée ainsi que le barillet. Donc on a pu retrouver le bon modèle en magasin. N'hésitez pas à comparer l'ancien modèle avec votre nouveau de manière à vérifier qu'il soit similaire. Donc là on va passer au remontage. On reprend l'opération en sens inverse. On remet notre nouvelle serrure donc à l'identique. Ensuite on passe au remontage du barillet. Bien s'assurer avec la clé que le téton soit bien dans l'axe. Et ensuite on fait rentrer le barillet. On n'hésite pas à jouer un petit peu avec pour pouvoir le faire passer. On reprend la vis. Donc là on va pouvoir procéder au serrage. Arriver jusqu'au bout et ensuite repositionner les vis qui permettront de maintenir la serrure en place. Donc maintenant qu'on a pu remonter notre serrure, on va passer au montage des poignées. Donc là on a choisi des poignées en alu brossé d'un style relativement contemporain. Là on a le contenu du paquet, donc les deux poignées, deux vis de fixation ainsi que la barre centrale qui permettra de maintenir les deux. On va commencer par faire rentrer la barre centrale. Donc on va emboîter le premier côté de serrure. On passe au deuxième côté. Donc en faisant bien en sorte de bien axer les deux. Donc là maintenant on va pouvoir passer au serrage des deux poignées. Donc on va commencer avec les deux vis. Là juste s'assurer en fait qu'on traverse correctement de manière à pouvoir y insérer la vis. Une fois arrivé au bout, on fait en sorte de serrer correctement de manière à ce que les deux parties soient bien fixées. Là on va passer donc sur le positionnement de la deuxième vis. Petite astuce, idéalement on tient fermement d'un côté et on essaie de retrouver l'autre côté de vis avec l'autre côté du filetage. Et on peut procéder au serrage avec le tournevis plat. Alors ça y est, maintenant vous savez comment est-ce qu'on fait pour monter des poignées ainsi qu'une serrure sur votre porte. Donc là on va juste vérifier que tout ferme correctement.
on est tout bon. Je vous laisse le soin de le faire à domicile, donc n'oubliez pas, faites-le vous-même, mais pas tout seul.